que des gens apparemment les moins cultivés. Il ne fait pas de doute que sans Rostand, Cyrano ne serait pas ce qu'il est, même si la légende n'est pas l'histoire. Il n'y a rien qu'on persuade plus aisément au peuple que ce qu'il est bien aise de croire, écrivait Savinien. Coquin, ne t'ai-je pas interdit pour un mois? Non, le vrai Cyrano n'est pas né en Dordogne, à Bergerac, il est né à Paris. Non, Cyrano n'avait pas un grand nez en forme de pic ou autre péninsule. Sans doute ce nez était-il grand et disgracieux, mais certainement pas énorme. Monsieur, non. Je vais donc vous parler, moins de 3h15, c'est promis. D'abord de Savinien Cyrano. Il est né le 5 ou 6 mars 1619 et il a été baptisé à Saint-Sauveur dans le quartier Montorgueil. Eh bien, faudra-t-il que je fasse au monarque des drôles une plantation de bois sur vos épaules? Il passe son enfance à Mauvière, dans la vallée de Chevreuse, dans un petit château que possède son père. Disparaît! Au château de Mauvière, au bout du domaine, il y a une petite terre appelée Bergerac parce qu'un ancien propriétaire avait bien combattu pendant la guerre de 100 ans contre les Anglais du côté de Bergerac. Ah, je vais me fâcher! En 1636, Cyrano a 16 ans. Il est rapatrié à Paris pour faire ses études, il fréquente les théâtres. C'est ainsi que Cyrano de Rostand s'ouvre en 1640 au théâtre de Bourgogne. Cyrano y apostrophe le célèbre... Un roi morbleu qui soit entripaillé comme il faut, un roi d'une vaste circonférence et qui puisse remplir un trône de la belle manière. Plus brutal que Molière, Cyrano ne dit pas autre chose dans une de ses fameuses lettres. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Alors, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur. Non? Si. Vous. Non. Oh, le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue? Pas un nom? Pas un doigt? C'est bien. Je continue. Non, je désire... Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Bon. Maintenant, tournez les talons. Mais Tournez. Vous dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Mais, moi? Est-il molle et ballant, monsieur? Comme une trompe? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Ah, pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais. Il vous dégoûte alors? Monsieur. Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur. Sa forme Pas obscène? du tout. Pourquoi prendre Ah, un air monsieur, dénigrant? lorsque vous pétunez la vapeur du tabac, vous sortez le dîner sans qu'un voisin ne crie « Enfin de cheminée !» Pauvre âme, je l'ai fait hier, vous avez fait mal. C'est lui qu'un grand seigneur est pris de moi. De Guiche. Cherchait à m'imposer comme mari. Postiche. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis je voulais... Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. Roxane en jupe en course s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors? Vous n'étiez pas vilaine? Parfois, tomber d'un arbre et la main tout en sang, vous accouriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure, qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Ah, c'est trop fort. Celle-ci. Non, montrez-la. Tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui sont là par faveur. Oui, j'ai très peur pour lui. Non sans raison. Mais j'ai songé, en vous voyant hier, tenant tête à ces brutes, vous, invincible et grand, tel que toujours vous fûtes, j'ai songé, oh, s'il voulait, lui que tous ils craindront. C'est bien. Je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? Oh, j'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez son ami. serai. Ça, c'est le réveil du tigre. Tous, et laissez-moi seul avec cet homme. Bigre. Embrasse-moi. Monsieur, Brave. ah ça, mais Très brave, je préfère. me direz-vous Embrasse-moi. Je suis son frère. de qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Ciel. Vous, son frère? Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a... Tout dit. M'aime-t-elle?
À Roxane? Peut-être. À qui d'autre? Ah oui. Tu crois peut-être qu'un messager volant emportera ta lettre? Non, on peut traverser et aller jusqu'à Vimy. C'est impossible. Non. Tu l'as fait? Oui. La nuit. Tu as écrit souvent? Plus souvent que tu crois. Ne bouge pas d'ici. Où vas-tu? Attends-moi, reste à l'abri. Mais pourquoi es-tu là? Pourquoi? À cause de tes lettres. Pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi. Tu m'as note écrite et plus belle toujours, tu ne peux pas savoir. Oui, c'est vrai. Je t'adorais depuis le soir où, d'une voix que j'ignorais, sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire reconnaître. Mais tes lettres, vois-tu, c'était depuis un mois comme si tout le temps je l'entendais, ta voix. Roxane! J'ai tout dit. C'est toi qui as mon corps. Ah non! Christian! Christian! Vous autres, sauvez-la. Non, restez avec moi! Mais Roxane, on se bat. Sa lettre! Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être exquis, un être merveilleux? Brûlé au grand bal chez la reine, dimanche. 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu lundi Jean l'Autrichien. On a pendu 4 sorciers. Le petit chien de Madame Datis a dû prendre un clister. Oh, monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire? Mardi, rien. Ligdemir a changé d'amant. Oh. Jeudi, toute la cour est... Quelque chose que sans appel, sans une tâche, j'emporte malgré vous.